Bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la patate. Moi, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Tendance Pêche. Tendance Pêche, c'est la petite rubrique où on parle de nouveautés, d'innovation et de coup de cœur. Et aujourd'hui, on va parler d'une nouveauté. Je suis avec Ludo. Ludo est pro-staff de chez Delaland. Et Delaland, cette année, nous sort un nouveau shad pour la mer. Donc, je vais demander à Ludo qui nous présente un petit peu ça. Salut Ludo, comment vas-tu? Salut, salut, bonjour à tous. Eh ben, écoute, ça va très bien et toi? Eh ben écoute, nickel. Donc voilà, j'ai entendu parler d'un flying fish, tu sais que je suis loin, donc j'ai pas encore pu toucher ce leurre, mais j'en ai vu quelques images sur internet. Est-ce que tu peux nous parler de ce leurre-là? Ouais, mais cette année, donc pour la mer, on a sorti le Flying Fish. Donc voilà, un petit leurre, la shad, la version texan. Donc le Flying Fish, pourquoi? Hop, voilà, on voit là les deux petites ailettes sur le côté, comme s'il voulait voler. Le genre de poisson que je vois régulièrement quand je sors dans les eaux antillaises. Donc voilà, donc c'est un leurre qui est pas mal, un gros paddle. Hop, on peut voir. Un paddle assez imposant. Alors, je sais pas, je pense que tu dois reconnaître la forme du paddle? Ouais, il me dit quelque chose comme le néo-shad par exemple. Exactement, c'est un paddle en forme de petit cœur derrière. C'est le paddle du Neo, un peu plus gros, vu la taille du leurre et voilà et donc qui fait pas mal de vibrations. Super souple, donc on va pouvoir l'animer lentement, plus rapidement aussi, décrochera pas. Donc ça, c'est super intéressant et on le retrouve en 2 tailles, donc à 9 centimètres et 11 centimètres. Donc ses particularités, c'est quand même d'être assez volumineux pour déplacer pas mal d'eau quand dans la nage, hein, c'est bien ça? Voilà, c'est ça, c'est une section ronde qui est assez volumineuse effectivement, on va déplacer pas mal d'eau. Et la particularité, alors moi, c'est sur, les premiers tests que j'ai réussi à faire avec, en particulier du bord, j'ai pas eu l'occasion de le tester encore en mer. C'est qu'en fait, il a une nage qui est super intéressante. On va dire, c'est un leurre où on va arriver à trouver et du rolling, donc ce qu'on cherche généralement sur les leurres, donc qui va osciller comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que suivant l'animation que tu vas faire, avec ces petites, ailes là sur le côté, en fait, tu vas réussir aussi à trouver du wobbling D'accord. et ça, c'est super intéressant. En fait, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, moi, ça a été surtout, donc sur les fins de saison, sur les bords de plage où les bars se regroupent sur les bords de plage et cetera. Ces cannes, un peu hautes, une récupération relativement lente et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va tout seul, en fait, il va commencer à tourner, sauf que l'eau qui va appuyer sur, son ailette va automatiquement, comme ferait en fait une gouverne, va hop le mettre de l'autre côté, puis là, il va réappuyer, puis hop, il va partir de l'autre côté et donc tout doucement, bah, il va faire une nage en wobbling. Donc ça, c'est super intéressant. Après forcément sur des récupérations un peu plus rapides, là les ailettes, elles sont assez petites donc elles vont pas assez le stabiliser. Là par contre, on va partir dans un rolling intéressant et une super vibration qu'on va ressentir dans la canne avec son paddle. Ouais, donc super intéressant parce que beaucoup de polyvalence dans les techniques et donc forcément pour affronter des situations différentes. Donc ça c'est top. OK. Bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de donc tu nous as dit, hein, il y a 2 tailles, donc 9 et 11 centimètres. C'est ça. 9 centimètres en 10 et 15 grammes OK. et après, hop, on a la version à 11 centimètres où là, on a du 20 et 25 grammes. D'accord, ouais, donc ça permet à la fois de pêcher du bord et à la fois aussi d'aller en bateau, voilà, sur des zones, bon, pas hyper profondes, mais où souvent se situent les bars et notamment les beaux bars. Voilà. J'ai vu qu'il y avait pas mal de couleurs. Je montre ça là pendant qu'on discute, mais hem, est-ce que dans l'ensemble de ces couleurs, toi, tu as 1, 2, 3 couleurs un peu, coup de cœur, qui voilà, que tu aimes beaucoup? Alors, donc dans les coloris, effectivement, il y a des nouvelles coloris qui sont sorties. Moi, j'avoue que c'est une coloris de l'année dernière que j'adore, c'est le Natural Squall. Incontournable. Voilà, celui-là, le 393, voilà, c'est juste le top. Ouais, Celui-là, j'adore. Après, il y a des coloris, comme j'ai fait voir tout à l'heure, typiquement celui-là sur le Flying Fish. ouais, joli. Celui-là, ouais, je le trouve, super intéressant. Donc c'est le Natural Lemon. Un petit peu transparent, hein, c'est ça?
Alors ouais, il a le dessous qui est un peu transparent, translucide, blanc. Il a un côté, sur les côtés du vert et un dos, jaune pardon et un dos, qui tend sur le vert. OK. Bon, en tout cas, avec l'ensemble des couleurs qu'il y a, je pense que chacun va pouvoir trouver son bonheur. Mais j'avoue que le Natural Squall, pour moi, et voilà, avec le Natural Sprat, c'est un peu mes deux couleurs fétiches. Et c'est vrai qu'on les a vues souvent dans mes vidéos parce que c'est les couleurs que j'utilise beaucoup. Sur les 3 coloris, si tu veux, il y a celui-là, le natural spoil forcément et un autre coloris que, bah, qu'au final, je trouve sympa. C'est, ouais, c'est celui-ci, le natural grill, Ouais, sympa. je le trouve plutôt pas mal. Chacun pourra faire son choix. Et puis, bah, c'est vrai qu'il faut savoir aussi changer de couleur parce que selon les jours, le bar va pas forcément être sur les mêmes coloris en fonction de ce qu'il chasse dans l'eau. Bon, et dans cette Exactement. petite rubrique tendance pêche, eh ben, on parle aussi du prix, toujours du prix, parce que bah, c'est important. Tu as une idée approximative, on sait que ça bouge un petit peu, mais voilà, globalement, le 9 centimètres et le 11 centimètres, on peut trouver ça à peu près à quel prix? Voilà, alors en gros, le 9 centimètres, il est aux alentours des 5 € Ok. et le 11 centimètres, il va être aux alentours des 6 €. C'est super. Et Voilà. puis voilà, s'ils sont disponibles sur Action Pêche, je vous mettrai le lien sur le site juste en dessous et sur Action Pêche avec le code TINIA, vous avez 10%. Donc ça vous fait une belle petite économie sur Seller pour pouvoir attaquer la saison parce que la saison du bar va bientôt commencer. Bah écoute, Ludo, je te remercie beaucoup. Eh beh, écoute, merci à toi. De rien. Et on se dit bah, à bientôt parce qu'on va parler d'autres choses et d'autres nouveautés de Dolaland dans quelques semaines. Allez, bonjour les copains, ciao et à très très bientôt. Salut, salut.